La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se disaient « Ah, si seulement nous avions un enfant !» Mais d'enfant, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées, afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume. Mais, comme il ne possédait que 12 assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. Quelle excuse bidon. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde. Comme 11 des fées venaient d'agir ainsi, la 13e survint tout à coup. Elle voulait se venger de ne pas avoir été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix « La fille du roi, dans sa 15e année, se piquera un fuseau et tombera raide morte. » Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors, et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit « Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de 100 années dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa 15e année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. Quelle idée. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escala l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son là avec application était assise dans une petite chambre. « Bonjour, grand-mère, » dit la jeune fille. « Que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille en branlant la tête. « Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ?» demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétrer dans la grande salle du palais, s'endormirent, et avec eux toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit, et le rôti s'arrêta de rôtir.
Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une halle d'épines se mit à pousser, qui, chaque jour, devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien, même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays, la légende de la Belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait. De temps en temps, des fils de rois s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés, sans pouvoir se détacher et mouraient là d'une mort cruelle. Au bout de longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait depuis 100 ans la merveilleuse fille d'un roi, appelée la Belle au bois dormant. Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus et avaient tenté de forcer la halle d'épines, mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors : « Je n'ai peur de rien, je vais y aller. Je veux voir la Belle au bois dormant. » Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les 100 années étaient justement écoulées, et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elle reformait une haie. Dans le château, il vit les chevaux et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile, et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre les murs. Le cuisinier, dans la cuisine, avait encore la main levée comme s'il voulait attraper le marmiton. Et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin, et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la Belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant. Ils sortirent tous deux, et le roi s'éveilla à son tour, et la reine, et toute la cour, et tout le monde se regardait avec de grands yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient. Les chiens de chasse bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches sur les murs reprirent leur mouvement. Dans la cuisine, le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se mit à rissoler. Le cuisinier donna une gifle au marmiton, si fort que celui-ci en cria, et la bonne acheva de plumer la poule. Le mariage du prince et de la Belle au bois dormant fut célébré avec un faste exceptionnel, et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Le prince, c'était juste une histoire de bon timing, quoi. Morale de l'histoire, c'est mieux d'aller vous racheter une assiette plutôt que d'inviter moins de monde. 원래 제가 실제로 어렸을 때 가지고 있었던 동화책을 읽어드리려고 했었는데 스토리가 오래된 거지만
표현들 어느 정도 수정됐었고 예쁜 그림들도 많이 들어가서 저작권 문제가 있을까봐 일단은 문제없이 쓸 수 있는 버전으로 읽어봤습니다. 대신에 말이 너무 어려워요. 저한테도 어렵고 말투가 지금이랑 비교하면 더 이상 자연스럽지 않은 게 맞죠. 그래서 이번 영상은 표현들 배우는 것보다 리스닝에 도움이 되면 좋겠어요. 그리고 비교할 수 있도록 제가 따로 유튜브로 쉬운 프랑스어 자막을 넣어봤어요. 쓰고 싶었던 동화책은 나중에 출판사에 직접 물어봐서 편하게 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 그때까지 건강하시고 아비앙또